Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau format de vidéo. On va essayer de faire autrement, on verra. Lundi 10 janvier, il est 10h47. Oui, Isa, ok, j'ai toujours ta robe de chambre. Et ouais, je suis toujours en pyjama en fait, j'attends pour qu'on m'aide à rentrer dans la baignoire, puisque je n'y arrive plus. J'avais un rendez-vous avec la CAF, un rendez-vous téléphonique ce matin. Ça s'annonce pas top, hein, c'est compliqué. J'ai fait une demande d'APL puisque, comme je vous ai dit, ça y est, Za, elle a son domicile, dans le Cantal. Et on voulait changer un peu la donne puisqu'elle est de moins en moins là, moins souvent, moins longtemps en tout cas. On voulait quand même faire en sorte qu'elle ait des frais moins importants au niveau du loyer vu qu'elle paye déjà l'eau et l'électricité. Donc j'avais dit écoute, je vais prendre une partie de loyer un peu plus logique quoi, sans être entière, hein, de toute façon ça serait pas possible pour moi. Et hélas, ça s'annonce pas simple du tout. Enfin, en fait, il faut que ma propriétaire elle fasse des quittances de loyer, hein, ce qui paraît logique, sauf que ma propriétaire n'a pas envie de s'embêter. Et je reste polie parce que c'est pas ce mot-là qu'on m'a donné. Et voilà. Et puis de toute façon, même quand elle m'a dit je verrai, de toute façon, je suis clairement persuadée que je vais l'attendre 107 ans cette quittance de loyer que j'aurai jamais. Ça va être compliqué, ça va être compliqué et pourtant j'ai besoin de cette APL. Donc est-ce que la CAF peut lui envoyer un courrier pour lui dire qu'il faut qu'elle le fasse? Ça, j'en ai aucune idée. On va déjà faire un nouvel essai de redescendre tout à l'heure, la voir en lui disant que je les ai eus ce matin et que j'ai besoin absolument qu'elle me fasse cette bon sang de quittance de loyer. Bon, ça fait 10 ans hein, qu'on habite ce logement. Bon, après, on n'a jamais eu de problème. Très honnêtement, elle est pas chiante, la propriétaire. Je vous ai déjà dit, elle est pas... On a changé de propriétaire en plus. On a la fille maintenant. Ouais, bon, je vais pas dire la maison est humide, on a des petits soucis, mais par contre, elle vient pas nous casser les bonbons tout le temps. Elle est patiente, quoi. Mais elle est d'autant plus patiente que elle fait pas grand-chose pour la maison. Et faire une quittance, elle a le temps de rien, cette femme. Elle est déportée de tout. Bref, on verra bien. Je vous parle du temps, de la météo. Écoutez, il pleut. Il pleut. Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer. Temps de merde. Enfin, temps de pluie du moins, parce que regardez-moi cette merveille de temps. Voilà. Bienvenue au club. Non mais il pleut. Puis visiblement, le bac en beau est déjà... je vais pas dire inondé comme la première fois, mais déjà quelque peu flottant, on va dire. Et puis voilà, bon, on va se prendre un café. Enfin, c'est pas un café. Je vais vous montrer parce que j'en parle tout le temps de ça, mais moi, mon bonheur, mon bonbon, c'est ça. Est-ce que vous allez le voir bien? C'est ça. Ricoré. Alors attends. Ouais, voilà. Ricoré latte avec la Dolce Gusto là. C'est cette cafetière-là, Dolce Gusto, je l'avais eue par ma fille parce que j'ai comme assurance AXA et que AXA, quand tu faisais un nouveau contrat, il te filait une Dolce Gusto. Alors, ça peut-être bien. C'est la dernière fois ou la fois d'avant que je suis montée. Donc, il y a bien 3-4 ans de ça maintenant, puisque ça faisait déjà 2 ans que je n'y avais pas été. Et puis, comme Arthur avait pas de cafetière et que moi, j'avais quand même déjà une Senseo que ma fille m'avait offert pour Noël bien avant encore. Comment dire ? On l'a donné à Arthur. Et puis, résultat, je trouvais que la Ricoré latte, c'était super bon. Et puis j'avais des dosettes à finir. Puis, on m'en a offert une autre. Et puis, je me sers que de ça, du coup. Moi, je trouve que c'est sympa. Oh, quel bonheur. Rien que le bruit. Ah, voilà.
On va essayer de pas sucrer, de plus sucrer. Je vais sucrer le café du matin, le premier, et essayer de plus sucrer après, parce que je bois beaucoup de café. Ma raison d'un sucre par tasse, voilà que ça commence à parler pas mal, hein. Me voilà un petit peu... hein, si je veux pas qu'il m'arrive encore une connerie. On va déjà éliminer un peu de sucre. Bon, j'attends l'aide à venir. Sur ce, on se retrouve peut-être tout à l'heure ou pas. Je vous avais dit que je voulais faire un roulé. Non, mais ça restant de Noël. Ça va partir à l'évier, on ne boit pas en plus, c'est stupide. On va faire une crème au chocolat. Il y a des brisures de cacahuètes là pour ça tout à l'heure. La compote, j'ai sorti des perles brillantes pour le machin. Et puis voilà, l'objet du délit, sans qui je ne pourrais pas vivre, ou du moins pas manger, parce que je suis nullité. Voilà. Et par contre, est à vendre un Thermomix TM5 avec la clé Cookidoo, l'abonnement à Cookidoo, les bouquins et tout. Si vous êtes intéressé par ce petit bijou, j'ai 2 bols en plus, 2 bols inox, parce que bon, sur celui-là, il n'y en a qu'un. Mais j'ai 2 bols inox, j'ai un bouquin, j'ai la clé qui va avec le bouquin. Puis c'est un livre qui est quand même comme ça, avec plein de recettes. Mais j'ai surtout la clé Cookidoo qui donne accès à l'appli Cookidoo, qui vous donnera du coup en images et en Bluetooth sur l'écran, en pas à pas, plus de 40 000 recettes. Si vous êtes intéressé par mon joli Thermomix TM5, qui est impec, hein, honnêtement, plus je vous ai mis, en plus, je sais pas si ça sera utile, mais moi, je m'en suis beaucoup servi, donc je l'avais eu en double, le Larousse du Thermomix, et c'est un super livre, même si je pense qu'honnêtement, il est en ligne gratuitement avec le forum Cookidoo sur la plateforme, quoi. Mais bon, voilà. Bon, en attendant, on se retrouve plus tard. Je vous laisse parce que je crois que voilà mon aide. Et puis je te promets, je te l'arrange tout de suite. Et puis, bon, de toute façon, je m'en moque. Moi, je vais en avoir une à moi, beaucoup plus jolie que ça. Salut! Hello! Alors, on est toujours le lundi 10. Il est quelque chose comme 16h46. Bon, l'infirmière ne devrait pas tarder, donc j'espère qu'elle va pas me couper en pleine phrase. Regardez le potage que j'ai fait ce matin. Depuis 8h du matin, ça cuit, ça. Hein. Dedans, il y a du jarret, des carottes, des poireaux, des navets. Enfin, il y a tout plein de légumes coupés en julienne. Et il y a en dessous du jarret. Et puis après, on va rajouter dedans une boîte de haricots blancs cuisinés à la tomate. Et c'est vraiment très, très bon. C'est super, super bon. Et puis, quoi de neuf d'autre? Eh bien, il pleut toujours autant, hein, il pleut toujours autant. C'est que du bonheur. Là, j'ai Christelle qui vient de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je l'avais pas revue depuis le 1er de l'an, enfin, depuis la nouvelle année. Et depuis que son petit bonhomme était venu au monde, elle m'a montré des photos de lui, mais il est à manger de bisous, quoi, ce petit loup. On a un matou là-bas, un matou qui dort. Faut que j'enlève les draps du lit, là, c'est les draps des jumeaux. Faut que je défasse le lit tout de suite. Mais bon, comme elle est couchée dessus, j'ose pas l'enlever. Puis elle a sa tête des bonjours. Bonjour Garance. Attends, on va se faire engueuler, mais c'est pas grave. Tu veux jouer avec ma girafe? Non, tu veux pas. Bon, bah reste. Alors, j'ai reçu un petit colis tout à l'heure avec des crayons de couleur. Regardez-moi cette boîte de crayons de couleur. Si elle est belle. J'ai reçu une superbe robe de chambre. Alors ça, je suis trop contente parce que des robes de chambre, j'en avais pas. Oui, le linge, il sèche. J'ai lavé mon manteau, mon blouson, parce que il était crade. On avait été à la ferme et tout. Et puis... j'ai reçu une très très jolie robe de chambre. Il faudrait que je vous la montre mieux que ça. Je vais essayer de la prendre là. Regardez cette couleur si elle est jolie. Et puis il y a une fleur brodée dessus. C'est super beau. En plus j'ai pas moi de robe de chambre, donc je suis ravie. J'ai eu un très très beau pyjama. C'est Damar, la marque là aussi c'est Damar. Il est magnifique, comme de la soie. Bon, vous verrez bien mon truc là. Ouais. En tout cas le motif me plaît beaucoup, il est magnifique. Le bas avec le haut. J'aurais pu mettre ça autrement pour vous montrer. D'ailleurs, ça aurait été cool. Ouais, je trouve qu'il est vraiment très très joli. Le motif est superbe.
C'est tellement doux, on dirait du satin. J'ai eu quoi pour ma ligne? Des galettes Saint-Michel, des biscuits à la noix de coco, parce que c'est pas comme si j'aimais pas ça, hein, j'adore ça. Je vais vous ramener dans la salle à manger parce que j'ai oublié des choses visiblement. 2 paquets de palais à la noix de coco, mon péché mignon, les crêpes dentelles. J'adore les crêpes dentelles. Avec le... Alors attendez, il faut que j'enlève quelque chose avant que je vous montre. Ça, je veux pas qu'on le voit. Voilà. J'ai reçu aussi un carnet de cartes postales. C'est sympa comme tout. Alors ça, je connaissais pas du tout. Mince, il va falloir que je retrouve le bon dessin. Bref, regardez, c'est super joli. C'est les Disney qui fait ça. On a le Roi Lion, on a les Dalmatiens, les Aristochats, je suppose. Belle et le clochard. C'est trop mignon, je trouve. Ça, c'est dans les mots. Allez, continue, Marlène. Ouais. Ça doit être, je sais pas, Aladdin, peut-être. Je dis ça parce que je vois les trucs en haut. Là, on a quoi d'autre? Toujours Nemo. Bambi, avec sa maman. Donc, je suppose que c'est celle-là qu'il faut que je dessine et que j'envoie. Là, on a mon pote Pampan. Une jolie tortue. Et le téléphone sonne. On a... ça, c'est Lilo et Stitch, je crois. Hercule. Ouais, c'est Hercule, ça. Celui-là, je ne l'ai jamais vu comme dessin animé Hercule. Je connais, mais je ne l'ai jamais vu. Là, on a quoi? Le livre de la jungle, sûrement. Je sais pas, il y a un ours. Ou Animaux et compagnie. Là, c'est quoi? Nos fabuleuses petites souris de Cendrillon. C'est Jack et Gus, c'est ça. Alors, j'ai une pensée pour mon beau-père. Mon beau-père qui nous a quittés, il va y avoir 2 ans maintenant. Mon beau-père s'appelait Jacques et son surnom, c'était Gus. Quand il était petit, c'est quand même rigolo. Ça, je sais pas ce que c'est que cet animal-là. C'est un élan, mais de quel dessin animé vient-il? J'en ai aucune idée. Le Roi Lion. Bref, Dumbo. Ah, lui aussi, c'est mon pote. J'aime beaucoup. J'ai une pensée pour Tetel parce que j'avais offert un petit éléphant comme ça. Là, c'est quoi? Bah, là aussi, ça doit être les Aristochats ou Rox et Rookie, peut-être. Ouais, peut-être Rox et Rookie. Voilà, enfin, en tout cas, j'ai trouvé que ce truc-là, les cartes à colorier, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Et puis, j'ai reçu, vous connaissez, enfin, pas d'ailleurs, puisque je crois que j'en ai parlé ce matin, j'ai qu'un vis. Non, j'ai 2 vis. Le cake anglais de la marque Chabrior d'Intermarché. Alors, c'est pas la marque la plus... C'est pas Brossard ou je sais pas quoi qui vaut une blinde. C'est vraiment la marque Chabrior, le cake anglais. Écoutez, si vous aimez le cake, mais achetez celui-là, il vaut pas enfin, il vaut pas cher et c'est une tuerie. Et ça, avec la Ricoré Latte de Dolce Gusto. Moi, je suis une fondue. Ça. Donc merci à la personne qui m'a si joliment gâtée. J'ai toujours pas trié mes chaussons, là je vous en ai parlé hier, je l'ai toujours pas fait. Il faudrait que je change aussi les petites nénettes en baptême parce que il y a plus de baptême là, hein, c'est bon. Et on a reçu ça. En fait, j'avais commandé pour ma petite fille le Père Noël, enfin c'était pour mon petit-fils Ezra d'ailleurs, des plaidos Peppa Pig, un petit coffret. Tiffany m'avait envoyé le lien. Et pour Rosie, c'était un puzzle Peppa Pig. Sauf quand le Père Noël, il a livré au pied du sapin, elle a viré le puzzle, ça n'avait pas l'air de la brancher trop. Et par contre, elle voulait absolument récupérer le Peppa Pig pâte à modeler de son frère. Et je dis à Tiffany, c'est vrai qu'ils sont tellement proches, hein, ils ont à peine 1 an d'écart les deux, donc ils jouent ensemble beaucoup. Donc elle lui disait, moi j'ai le rose, toi tu prends le vert. Genre il avait le vert, elle avait toutes les autres couleurs. Une coquine que cette Rosie. Du coup on avait avait recommandé sur Amazon, je crois, le truc Peppa Pig, et je viens de perdre ma... Oh, puis quand je me baisse, c'est pas comme si j'avais mal aux genoux.
Donc ça a recommandé sur Amazon, il me semble. Je crois que c'était 7 € là le coffret. J'ai reçu quoi encore? Mais oui, je vous ai pas montré. Une jolie montre. Rodier, elle est très belle, elle est en or rose. Et puis j'avais reçu, oh, Madame Z m'aurait-elle emmené le fabuleux coffret de... J'ai reçu en fait des chocolats After Eight. Qu'est-ce que vous voulez? Là aussi, c'est grave. Tout pour la ligne. Hein. Ouais, c'est ça que je vous disais. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais c'est ce cake aux fruits là. C'est tout bête, hein, mais il est excellent, vraiment excellent. On en parlait avec ma voisine tout à l'heure, Kiki. C'est ma voisine du dessus que je connais depuis que j'ai 10 ans. Hein. Et on lui avait fait goûter ce cake-là et elle l'avait trouvé super bon. Et quand elle a été à Intermarché, elle me dit, mais j'ai été acheter du cake, mais je me suis plantée, j'ai pris le brossard et il est loin d'être aussi bon. Effectivement, il est loin d'être aussi bon. Et puis, il est beaucoup plus cher, parce que je crois que le cake, là, il est à moins de 3 €. Les tranches, elles sont quand même énormes, hein, parce que ça, c'est la tranche entière. Hein. Et il y a plein de fruits dedans. Enfin, il est fabuleux, ce truc-là. Et pareil, grâce à mon frère Alain, j'ai découvert ça. Pour sucrer. Alors moi, je bois énormément de café et de ricoré latte. Hein. D'ailleurs, j'ai un tas de café, là, je vous dis pas, c'est terrible. Et ben, je mettais un sucre par café, mais c'est trop, ce qui fait que ben, l'un dans l'autre, je vais finir par me choper un diabète d'enfer. Je voulais faire un roulé au chocolat avec une mousse au chocolat, sauf que ça, que j'ai gentiment envoyé faire 2-3 courses, je voulais des œufs. Et pour faire un roulé, le biscuit roulé en fait, et elle a oublié les œufs. Elle m'a ramené la Contrex parce que moi je ne bois que ça. Je n'aime pas l'eau. Je n'aime pas l'eau, sauf la Contrex. Voire l'Évian, mais c'est tout. Et bon, j'en bois. Hein. Là, il y en avait plus. On a une carafe, vous savez, qui Brita, là, je sais pas quoi, qui passe l'eau. Résultat des courses, bon, j'arrive à peu près à la boire, mais pas tant que ça. Et puis, je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez ces choses-là? Alors, moi, dans mon enfance, on appelait ça des fondants. D'abord, ça s'appelle comme ça, les véritables fondants. Ça, les a eu à Noël. Ça vient d'une confiserie, je vais y arriver, qui s'appelle la confiserie Plantagenet. Je ne sais pas où elle est, cette confiserie, d'ailleurs. Elle m'avait donné une carte, la dame. Bon, je l'ai mis. Et le fait est que c'est un truc qu'on ne trouvait plus. Nous, on avait ça à Noël quand on était môme, mais c'était récurrent, quoi. Tous les ans à Noël, on avait un sachet avec ça dedans. Et c'est vrai, on n'en trouve plus. Ça fait au moins 10 ans qu'on n'en trouvait plus. Là, on en a trouvé pour Noël, pour ça. Mais bon, 16 € le petit paquet. Dedans, je crois qu'il y en avait, sans vous mentir, il n'y en avait même pas 20. Je croyais que ça faisait un peu cher, mais bon, c'était, voilà, c'est pas Noël tous les jours. Ça, elle adore ça. On peut lui faire aussi un petit plaisir. Et idem, pareil, quelque chose qu'on ne trouvait plus, et je vais vous montrer si j'y arrive, parce qu'elle a mis à sécher des bonbons au-dessus. Je vous jure qu'elle est coquine, Nasa. Ah, le sucre, hein, ça va nous tuer, nous. Et ça vous parle, ça, des petits Jésus comme ça? D'ailleurs, un gros bon. Il y en a des verts, des jaunes, des blancs. Et ça, c'est pareil, on n'en trouvait plus. C'est pareil, ça vient d'Amazon, comme quoi on trouve tout sur Amazon. Sauf que dans mon souvenir à moi, et comme Franck disait, puisqu'on en a offert 1 kilo à Franck, enfin 1 kilo 105 grammes, je sais plus, pour Noël, ils étaient plus durs, plus croquants. Après, ils sont super bons au goût, mais c'est pas tout à fait la même texture. Par contre, les fondants, c'est la même texture. Il manque un truc, c'est ceux au café. Dedans, il y en avait au café, c'était juste à tomber. Mais hélas, on ne les trouve plus. Bon, peut-être qu'on les retrouvera plus tard. On a mademoiselle Elfie qu'on a récupérée. Elfie, Manouloune. Elle est là, coquinette. Elfie. Bonjour. Ou plutôt bonjour parce qu'on est le mardi 11. Je vous avais parlé recettes de cuisine. Alors, c'est pour aujourd'hui. Eh ouais. J'ai envie de faire un biscuit roulé à la confiture de fraises. On m'a donné un super pot de confiture de fraises. Nous, on ne mangera pas trop de confiture comme ça. Et par contre, comme j'ai des voisins qui vont venir prendre le goûter, je vais préparer
en biscuits roulés. J'ai préparé des fraises tagada pour mettre dessus. Enfin bref, tout ce qu'il fallait. Moi, je vous ai dit, je cuisine au Thermomix. Je suis pas douée sinon. Alors, bon, on va s'y mettre ensemble. J'attends que la connexion Wi-Fi se fasse. Et puis le soleil m'aberlute. Je vais aller fermer le store un petit peu, histoire qu'on se voie un petit peu mieux. Pas beaucoup, mais voilà, ça devrait être suffisant. J'ai mis mon four à préchauffer, j'ai tout préparé. Je pensais qu'il me restait du sucre vanillé que j'avais fait au Thermomix, moi. Mais visiblement, il n'y en a pas. Bon, je vais aller dans mon interface, ma semaine. Normalement, j'ai téléchargé, voilà, menu aujourd'hui, gâteau roulé à la confiture. Et ben, on va commencer ensemble à cuisiner. J'ai préchauffé déjà mon four, c'est bon. Tapisser une blague catalan, c'est fait. Alors, c'est fait, pas tant que ça d'ailleurs. Je dois avoir ce qu'il me faut là-dedans. Du papier cuisson, ben, je vais m'en servir tout de suite. J'ai une plaque que j'ai préparée là. J'ai des plaques, moi, en espèce qu'on appelle du flexipan. Et celle-ci a un rebord. Et c'est hyper pratique, en fait, quand on fait un biscuit roulé. Alors, je vais faire gaffe parce que généralement... Je vais peut-être la poser là, d'ailleurs. Pour la bonne idée, c'est que si ça s'en va un peu partout, je ne serai pas embêtée. Je vais couper du papier sulfurisé et ben, aux dimensions de cette jolie plaque. Mais moi, je fais autrement. Je vais vous montrer après. Déjà, je veux un ciseau. J'ai pris le ciseau. On va donc couper du papier sulfurisé. Mais quoique, je m'en servirai peut-être après de ça. Je regarde là. Moi, ce que j'utilise... Bon, j'achète ça. C'est un spray de démoulage. J'achète ça dans un magasin près de chez moi qui vend des casseroles, des poêles, tout ça. Du matériel de cuisine pour les professionnels. Et comme je connais quelqu'un qui a une carte professionnelle, mais je pense que vous en trouvez dans les supermarchés, à Inter, tout ça. Sauf que à Inter, enfin en tout cas chez moi, la bombe elle est requeue, hein, et que ça coûte beaucoup plus cher parce que moi la bombe comme ça, je la paye même pas 2 € et c'est une huile végétale, hein, c'est pas autre chose. Donc j'ai préparé mon moule, je vais insérer le fouet de mon ami Thermomix que j'ai mis je sais pas où. Avec un peu de chance, il serait peut-être bien là-dedans. Non, les gamins s'en ont servi. Alors peut-être que Solène l'a mis là-dedans. Ça, c'est fort probable. Ce que j'espère, sinon je suis dans une mouise noire. Si j'ai plus le fouet de mon Thermomix, ça va râler. Où ils m'ont rangé ça? Ah bah il est là. Ils me l'ont pas mis à sa place. Hop. Je vais prendre le fouet tout de suite. Je vais l'insérer dedans. Alors, c'est un outil extraordinaire, le Thermomix. Il se peut que vous trouviez ça un peu bruyant. Bref, je vais poser le panier vapeur, mais sortir le gobelet doseur. Alors, je suis pas, clairement, hein, je suis pas sponsorisée par Vorwerk pour vous parler du Thermomix. Mais honnêtement, c'est juste trop bien ce truc là. Je sais pas, hein. Moi je trouve ça juste trop bien. Il est je vais prendre ça pour casser l'œuf parce que il est vraiment déconseillé de casser son œuf comme ça dessus. Dedans il y a une balance intégrée et quand on tape les spatules ou qu'on tape sur le bord, ça a tendance quand même à dérégler la balance et ça serait dommage. Alors c'est pas ça tue pas le Thermomix, hein, mais autant pas. Et puis moi je mets toujours les œufs séparés de toute façon. Je préfère faire ça parce que si jamais par malheur dans ta boîte d'œufs t'en as un qui est un peu pas top, au moins tu jettes pas tout ce que tu as préparé. Donc j'ai toujours fait ça, moi, séparer les œufs quand je les casse, pas les mettre tous en même temps. On sait jamais, hein, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir un œuf qui était limite quelques poussins dedans, alors que je venais de les acheter. Et de 4. Hein. Voilà. Hop, ça c'est fait. Suivant, 100 g de sucre en poudre. Alors moi je mets du sucre en poudre avec des bâtons de vanille. On a ramené des bâtons, enfin on a ramené des bâtons de vanille de Tahiti et ben on les met dedans. Donc là je vais tarer
ma balance puisqu'elle est au gramme près. Et 100 grammes. Alors, je vais essayer de choper 100 bâtons de vanille, ça serait mieux. C'est bon, je suis à 0. Là, il y a pas mal de vanille, je vais faire gaffe. 36, 53, 69. Oh, il y a de la vanille là. On va faire attention parce que alors ça, ce serait dommage. 86, 99, allez, 1 gramme. C'est casse-pied le gramme. Allez, 100, tout rond. Vénarde. Donc 100 grammes de sucre en poudre. On va ranger directement parce que j'ai une cuisine qui n'a aucun plan de travail. Donc si je laisse tout, traîner, c'est l'horreur. Ensuite, suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà. Et on va laisser tourner cette jolie petite chose. Combien? 6 minutes à 50 degrés. Et sur la vitesse 3,5. Allez, on se retrouve dans 6 minutes. Les 6 minutes sont passées. Oula, bijou, tu te calmes. Donc 6 minutes, 30 grammes de farine de blé que j'ai là. Je vais pas manger, cette feuille de papier sulfurisé va me déranger. Quand je vous dis qu'il faut que je sois un peu plus... on va tarer déjà, j'ai failli oublier. 30 grammes de farine de blé. C'est trop joli dedans. Attends, tare bien Marlène, ça serait mieux. Je vais pas appuyer sur le bouton correctement. Alors, 5, 14, 19, 23, 25, 28, 30, tout rond. On range directement dans le placard. Alors, attends, j'ai tout mis en bazar. Ça serait bon que je regarde un peu ce que je fais de temps en temps. Voilà. Et je remets ça par-dessus pour pas que ça se vide ailleurs. Puis, après les 30 grammes de farine de blé, 70 grammes de fécule de maïs que j'ai sorti aussi là. Hop. C'est bon, ce coup-là, j'ai pensé à tarer correctement. Ça va m'éviter des illusions. Et surtout de rater mon biscuit, ce serait dommage. Alors, 70 grammes de fécule de maïs. On y va. 21. C'est hyper léger, ça. 44. 64. 69, allez un tout petit peu. 70. Je rangerai tout à l'heure. On va continuer par suivant. Une cuillère à soupe de sucre vanillé maison. Alors il me semblait que j'en avais fait. Et hélas, je ne l'ai pas retrouvé. Une chance, j'ai des sucres vanillés dans le placard. Mais c'est vrai que j'utilise rarement ça. Moi, je le fais, le sucre vanillé, avec le Thermomix, tout comme le sucre glace, tout ça. Sauf que là, Zaza avait acheté du sucre glace d'Adi la dernière fois pour des gaufres. Et je me dis qu'il faut qu'on l'utilise. Donc, on va s'en servir. Hop. Ça, c'est fait. Une cuillère à café de levure, soit un demi-paquet. Alors, je trouve que un faux ou un tox, hein, j'en sais rien. Moi, je trouve que celle de chez Netto, eh ben, elle est moins puissante. Alors, c'est peut-être moi, hein, mais je sais pas, je trouve qu'elle est vachement moins puissante. Voilà. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà. Suivant. 40 secondes, vitesse 2. On va rester ensemble pendant les 40 secondes. Je veux que vous entendiez le bruit que ça fait. Alors, ça marque tout. Je vais vous montrer l'écran.
Voilà, l'écran est là. Alors, est-ce que vous verrez bien? C'est pas dit. Attends, ma petite cocotte. Voilà. Voilà, mon bébé. Je vous repose. Je vous repose parce qu'il ne s'agit pas que je vous perde en route. Wow, du calme. Il reste plus que 7 secondes. On va jeter ça à la poubelle. Non. Suivant. Retirez le fouet. Alors, je vais prendre par contre une spatule pour libérer mon fouet au maximum. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. C'est surtout pour pas en foutre partout. Et moi, je le tape pas, comme je vous disais, le long des bords. Par contre, je le tape avec le fouet qui évidemment, on a un peu encore autour. Mais c'est pas grave, on le lavera plus tard. Retirez le fouet. Transvasez la plaque, le truc sur la plaque préparée. Je vais vous tourner un peu. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bon, on se verra peut-être mieux comme ça. Voilà. On est ensemble. Je vide tout comme ça sur ma plaque. Et je vais enfourner direct. Je crois que c'est 4 minutes ou 5 minutes. Je sais plus, c'est très très rapide ça. En essayant de ne pas en foutre partout, ce qui est vachement mieux. Mais pour une fois, j'ai pensé à le mettre direct sur la plaque et ça, c'est bien. Parce que des fois, j'oublie de mettre la plaque en dessous, voilà, et j'en ai partout. Et c'est une mauvaise idée. Ça, je ne l'ai pas rangé, c'est tout bête. Mais il faut vraiment bien que je l'étale. Parce que sinon, je vais en coller de partout. On récupère là et on met au milieu. Pour que ça soit bien. Je mets le robot là. Je vous retourne pour vous regarder avec moi au four. On y va ensemble. Je vais ouvrir déjà le four. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets la plaque, le papier sulfu là que je vous ai coupé tout à l'heure. Et ben moi, je le mets dans le four. Pourquoi, vous direz-vous? Pourquoi fait-elle ça? Et ben pour pas salir mon four si ça déborde. Tout bêtement. Et puis, il y a de grandes chances que ça déborde en plus. Alors, je le fais. Je le fais bien. Et je vais tirer un petit peu, voilà, comme ça. Oula, je fais des âneries. Au secours. Et je vais enfourner tout de suite. Peut-être plus bas, j'en sais rien. Je me suis prise comme un pied. Voilà. On va tout bien mettre. Un petit coup d'éponge parce que j'en ai foutu sur le bord. Forcément, fallait que ça arrive. Et comme je veux pas que ça cuise directement comme ça, je vais nettoyer vite fait et je le ferai mieux tout à l'heure, mais j'enlève le surplus, hein, parce que sinon... et elle tousse. Là, voilà. Allez, on est parti pour 170... Ouais, c'est 16 minutes, tu vois, je me suis plantée. Donc 16 minutes, on se retrouve dans 16 minutes. Je mets la minuterie. Voilà, 16 minutes. J'ai mis 15, voilà, 16. Bon, bah, on se retrouve dans 16 minutes. À tout à l'heure. Bon, il est prêt. Il est prêt, il est prêt. J'ai humidifié un torchon propre, hein, bien évidemment. Je le dis, mais ça semble quand même un peu logique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon torchon propre là-dessus. Attraper le moule en silicone. Qui est, je ne sais où d'ailleurs, là. Allez, attrape-le. Bon, moi, je crains pas le chaud, j'ai du pot. Enfin, je crains pas le chaud. Quand même, du minimum. Voilà. Hop, 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 ça va rester un peu collé dessus parce que ça a débordé. On verra ça après. Je vais la laver. Pour l'instant, je la mets là. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la Marlène? Eh bien, il faut que je récupère l'andouillerie que j'ai fait, c'est-à-dire la toile, la deuxième plaque silicone que j'ai qui est là. J'en ai foutu partout. J'en connais un qui va être heureux comme tout. Là. Et je vais prendre cette toile-là et la tourner. Ouf, comme ça. Et n'importe comment, puisque j'ai raté mon coup. Mais bon, on va y arriver. Allez, on va mettre bien le torchon.
Parfait. J'ai emmené avec moi le set de table, c'est fabuleux. On va enlever ça. Voilà. C'est trop bien cette plaque-là. Bon, vous voyez, il est très joli. Me reste à rouler. Tout bêtement. Alors, on va rouler. Je l'ai cassé là parce que bon, c'est comme ça. Mais on va le rouler maintenant. Hop. Hop, hop, hop. Allez, roule, 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 roule. Roule, 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 roule. De toute façon, je m'en moque un peu parce que je couperai les bouts. Voilà. Hop. Et je vais le laisser sur cette plaque-là. Tout bien, tout joli. Et hop, hop, hop. Voilà. On le met comme ça et on attend. On attend qu'il refroidisse comme ça. Sur ce, je vais vous montrer autre chose après. Je vous retrouve dans 2 minutes. Hello, hello. Alors, on est jeudi 13. Oui, je suis toujours en pyjama dans ma jolie robe de chambre avec mon beau pyjama qu'on m'a offert. Et j'étais pas trac, donc bon, j'attends l'infirmière là pour mes soins. Juste une petite intermède. Je me suis refait tester Covid parce que j'avais des symptômes, nez qui coule, mal de tête et tout. C'est un coup de froid, hein, la preuve négatif. Et puis, tant mieux. Non, c'est bon quoi, ça va aller, j'en ai assez après moi. En attendant, bon, moi je vais filer à la douche parce que j'aurais voulu me laver avant que l'infirmière elle arrive quand même. Bon, la porte est ouverte, hein, si elle arrive pendant que je suis à la salle de bain, je me rhabillerai vite fait pour mes piqûres. Et puis, faut bien y aller, hein. De toute façon, si j'attends qu'elle passe, je me dis que je vais pas y arriver. Ah, quel bazar. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai fait mes ongles hier avec du semi-permanent. Je vous montrerai, mais c'est c'est raté. C'est une marque que je connais pourtant. C'est Rosaline, quelque chose comme ça. Il est hyper épais, hyper pas facile à mettre. Enfin, j'aime pas du tout. Puis ça me fait suer parce que j'en ai 4 ou 5 pots comme ça. J'avais acheté un coffret pastel. Il y avait du jaune, du rose, du orange, enfin du saumon, du vert, du bleu. Et résultat, franchement, c'est moche comme tout. Il est pas facile à mettre. Ouais, il est très épais. Et du coup, quand tu le mets sous la lampe, comme il est épais et que ta main, normal, hein, ta main, par exemple le pouce, il est penché ton pouce puisque tu poses ta main en dessous. Il est tellement épais qu'il coule, vous savez, sur le côté. Donc c'est plat à un endroit, puis ça fait des boursouflures. Là où c'est à plat, quoi, là où ton doigt il est le plus bas, c'est très moche. Donc je vais essayer d'enlever tout ça, de faire autre chose. Qu'est-ce que ça peut me contrarier? Je vous dis pas. Enfin, c'est rien en même temps, hein. Ça va m'occuper pendant 1 heure ou 2. Za est pas là, elle est partie à la vaccination là pour la journée, puisque Za elle vaccine. Et puis moi, il faudrait que je prenne du linge, que je fasse un peu de rangement, que je prépare une liste de courses aussi. Alors ça, je vous montrerai. Moi, je fais ça avec l'application Cookidoo, c'est-à-dire que je regarde ce que je veux manger dans la semaine, ce que je veux cuisiner dans la semaine, et je vais y arriver. Et je fais ma liste de courses en fonction. Avec l'application Cookidoo, on a cette possibilité. Et comme ça, je vire tout ce que j'ai déjà. Reste que la liste que j'envoie à Za, puisque c'est elle qui fait les courses. Moi, j'avoue que j'ai vite de sortir parce que, déjà, je suis en arrêt. J'estime que quand tu es en arrêt, ta place, elle est chez toi. Mais... Et puis de toute façon, je ne peux ni conduire, ni tenir debout 3 plombes. Donc c'est très bien comme ça. J'ai la carte pourtant au magasin, vous savez, de priorité à la caisse. Mais très honnêtement, je ne la sors plus. Parce qu'à chaque fois que je la sors, je l'ai sortie en décembre là, chez Action. Les gens derrière, ils te disputent, ils te regardent de travers. Alors bon, t'as beau dire, vous savez, je ne l'ai pas par plaisir. Et si vous voulez, on fait un échange standard, je prends. Bon, les gens, ils râlent, ils pensent que tu profites, parce qu'ils te voient debout et que si tu es au magasin, c'est que tu n'es pas malade, forcément. Bon, c'est tellement simple. Et j'avoue que ce comportement, je l'avais trouvé déjà déplacé. Moi, je l'ai depuis quelques mois, cette carte. Hein. Je ne l'ai pas volée. Hein. On fait un dossier, ça passe en commission. Je connais quelqu'un qui a une maladie embêtante à qui on n'a pas donné. Je me dis que s'ils me l'ont donné quelque part, c'est que... voilà. Et j'avais déjà remarqué Christelle là, cette carte. Et plusieurs fois, quand on a été au magasin,
et qu'elle a sorti cette carte, il y a toujours des réactions. Alors, il y a des fois où les gens sont intelligents, il n'y a pas que des abrutis non plus, mais il y a souvent eu des réactions où les gens ils grognent, ou ah ben, ou alors dès qu'ils voient que tu sors ta carte, ils mettent tout sur le tapis roulant, d'ailleurs de dire débrouille-toi. Bon, généralement. Ça passe, voilà, ça se passe bien. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que tu as toujours, toi, honte à sortir, alors que, bon, ben, honte de quoi? T'es malade, tu y es pour rien. Mais c'est chiant, c'est vrai que les gens, ils ont quand même ou rien, ou ça devient critique. Et c'est vrai que du coup, quand tu la sors, c'est toi qui es mal à l'aise et pas l'autre qui se dit, ah bah ouais, elle est malade et elle a besoin. Non, 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 c'est toi qui te sens presque pas coupable, mais enfin mal à l'aise. Et aujourd'hui, je vous montre, parce que quand même, c'est un truc qui nous arrive pas souvent, ça a gelé. Vous voyez, ma Toto mobile là-bas, elle est toute gelée. La Toto de la voisine aussi. Oui, il y a le bazar en bas. J'y suis pour rien. C'est la propriétaire qui investit le bas. Nous, on subit. Non, je plaisante. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, elle va finir par ranger un jour. Et puis bon... à vrai dire, voilà, c'est comme ça, c'est son truc à elle. Bon, en attendant, c'est toujours le bazar dans la nurserie, il n'y a pas photo. J'ai toujours rien rangé. J'ai les baskets, là, je les ai triées parce que Solène m'avait tout mis à l'arrache. J'ai sorti les petits chaussons de laine, bah, ils sont toujours pas triés non plus. J'ai changé Franny parce que j'étais un petit peu, j'en ai marre de la voir dans sa robe de baptême, tout bêtement, et que je me dis, ouais, c'est sympa aussi de les voir habillés autrement. Je devrais changer Océane, là, bientôt, mais ça, je le ferai peut-être en vidéo, puisqu'elle elle aussi, elle est toujours dans sa tenue de baptême. Il faudrait que je change aussi les tenues de Noël, ça y est, on est arrivé à bout. Sauf que, bah voilà, j'avoue que enlever cette robe, petit chaperon rouge, que j'aime tant, bah ça m'ennuie. Je la trouve tellement belle, cette robe. Il se peut qu'elle la garde un bon moment. Ouais, je trouve qu'elle est très jolie. Franchement, cette robe. Chez Orchestra, il y a des belles robes, il y a des belles choses. Mais honnêtement, je trouve que celle-là, elle est super belle. Elle fait jolie un jour de fête, mais en même temps, tu peux la mettre n'importe quand, c'est pas ridicule. C'est vrai que les tenues de Noël, hein, quand j'ai fini, je les mets dans la caisse, retour l'année prochaine. Mais cette robe-là, du coup, tu peux la garder, la mettre n'importe quand. Alors bon, c'est peut-être un peu habillé, oui, d'accord, mais j'aurais pas de problème à la lui mettre au printemps pour la laisser pour sortir ou pour faire un truc. En plus, je crois bien. Ouais, elle a des manches longues, celle-ci. Oh, ma poupée. Oh, ma poupée. Attendez, je vous pose dans les godasses. Ne bougez pas. Mais j'ai failli faire tomber ma nénette. Alors, ma grande, je l'aime beaucoup, ce kit. Même si j'ai les boules quand je la vois, parce que, je vous ai déjà dit, elle a une signification particulière. J'avoue que j'ai un peu les boules. Bon, je vous laisse. Il y en a une là qui s'en fait pas. Elle dort sur le lit. Elle est à fond. On dit, moi je vis chez mon chat. Hein. Je sais pas ce qu'ont un chat, comment ça se passe chez vous. Mais clairement, moi je vis chez mon chat. Puis si on regarde bien, je vis aussi chez mon chien. Parce que regardez-moi, cette petite coquine, comme elle est malheureuse. On l'a lavée ce matin. Elle a pris son bain. Bon, elle a des problèmes de peau, Elfie. Oh, bonjour ma beauté. Elle a des problèmes de peau, Elfie. Et puis, elle se gratte beaucoup. Elle a un traitement assez lourd quand même pour ça. Et du coup, on l'a remis sur le lit. Je l'ai emballée dans la couverture. Une vie de chien, quoi. Vous voyez, une vie de chien. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Je file à la salle de bain. À plus tard. Petit tour dans la salle de bain. Oui, ça arrive. Hein. On est toujours jeudi 13. J'ai fait un shampoing sec Baptiste, là, parce que... de temps en temps, ben, c'est pas mal, ça dépanne. Bon, j'arrive pas du tout à me coiffer ce matin, ils sont trop longs, ils sont trop tout va bien. Et puis bon, j'avais dit que je me mettrais un petit coup de crayon, je vais vous garder avec moi. Il est, je sais pas quelle heure, attendez, je vous dis ça, 13h38, j'ai toujours pas déjeuné. Hein. Pourquoi il est comme ça, ce crayon? J'aime pas du tout. Je sais pas ce que je fous ce matin, je traîne. J'ai trouvé, allez, ça se place. J'ai trouvé une application sur Internet qui s'appelle Canva. En regardant un tuto hein, ce matin, qui sert à faire des intros pour les chaînes YouTube ou pour Instagram ou pour ce qu'on veut. Alors, il y a une plateforme gratuite, une plateforme payante, ce qu'ils appellent la plateforme Pro, qui est à 11 € par mois, mais on a une offre d'essai de 45 jours.
Donc, j'ai pris l'offre d'essai 45 jours et bien évidemment, j'ai enlevé sur mon téléphone l'autorisation de prélèvement. Tu peux bloquer un truc, c'est-à-dire que quand tu prends par exemple Disney+, si demain j'en veux plus, je vais sur mon truc Apple, bien, j'ai mis mes lunettes sur le verre. Tu mets tu vas dans Disney+, au niveau des réglages et de l'Apple Store, et hop, tu bloques, et comme ça te renouvelle pas ton abonnement. Moi, c'est ce que j'utilise le plus. Après, bon, clairement, faut peut-être pas trop s'amuser à faire ça tout le temps, à s'abonner, se désabonner. Je pense qu'après, ils nous voient y venir. Mais dans l'immédiat, je trouvais que c'était sympa. Je me mets un coup de couleur parce que franchement, j'ai une tête de palote. Oh là là. J'ai fait venir 3 fois l'infirmière ce matin, la pauvre. Et je viens de la rappeler là en lui disant faut venir, j'arrive pas à faire mes piqûres en fait, c'est très galère parce que pour qu'elles soient efficaces, très honnêtement, si je pique dans le ventre, je peux le faire toute seule, hein. Mais je trouve que c'est pas ça m'aide pas quoi. Alors que si je pique au niveau du rein, enfin à hauteur du rein, très honnêtement, je trouve que ça me fait mieux. Résultat des courses, bien évidemment, je peux pas faire derrière parce que je vois pas ce que j'injecte et comme je mets pas une dose entière, il faut vraiment que je sois vigilante. Qu'est-ce que ça me casse les bonbons, ça? Oh, alors, c'est pas que j'aime pas qu'on m'appelle, hein, parce que là, vous direz, elle grande tout le temps, celle-là, dès qu'on l'appelle. C'est pas ça, c'est que dès que je tourne une vidéo, ça s'y met à fond les ballons. Et bon, ça me dérange pas, c'est au contraire, hein, je suis contente en plus parce que c'est généralement quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est qu'à chaque fois que je vlog, ça m'agace. Mais les gens peuvent pas deviner quand je vlog. En l'occurrence, Zaza peut pas le deviner. Mais c'est vrai que quand il faudrait que je mette en silencieux. Le problème, c'est que comme j'attends pour le coup le téléphone de l'infirmière, si je me mets en silencieux, clairement, je vais pas l'entendre. Et là, il faut vraiment que je l'entende, quoi. J'essaye de trouver... Purée, j'avais une palette Guerlain qui était super jolie. Si je vous disais que cette palette, elle a coûté bonbon, hein, n'est-ce pas? Et que, malheureusement, mais je ne sais pas où elle est, tellement elle est bien, je la trouve plus. Je dois avoir du bleu là-dedans, je crois. Et quand je l'ai acheté, alors je crois que c'est au Guerlain ou je ne sais plus quoi, enfin bref, à la limite, peu importe. Et le problème, c'est que tu te retrouves à... Et ça continue. Allez, là, ça m'agace. Je coupe. Ils font tous suer. C'est un copain, mais il est adorable. Mais c'est toujours le même, hein. Vous allez vous dire à chaque fois, ça téléphone. Eh ben, je vous jure, c'est toujours le même. Bon, je suis pas très, très bavarde en ce moment. Je dois bien reconnaître que j'ai pas envie de parler, sauf... à très peu de personnes, je suis un peu pas bien, donc quand je suis comme ça, c'est un peu compliqué pour moi, je sais pas quoi dire, j'en ai marre de dire aux gens. Puis c'est tellement... les gens, ils savent pas quoi te dire à part ça va? Franchement, moi, j'en ai marre de leur dire non, ça va pas. Donc c'est vrai que maintenant, quand le téléphone il sonne, j'essaye de prendre un peu de distance avec cet appareil très gentil, mais qui toutefois... c'est un peu délicat, c'est vrai, les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Ça va? Ouais, mais non. Donc, bon, c'est pas évident. Mais après, j'aime bien parler aussi. Hein. Faut pas croire que je suis la sociale de l'année qui est hyper pas sociable et tout. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en ce moment, bon, voilà, c'est un peu délicat. Et puis, de toujours me répéter, ça m'agace. Et puis bon, il y a des gens à qui tu sais pas trop quoi dire non plus. Et là, en l'occurrence, je saurais pas trop quoi te dire parce que t'as pas forcément envie de raconter ta vie à tout le monde. Même si je partage des choses avec vous ici, vous êtes loin de savoir toute ma vie ou tous mes problèmes de santé, clairement. Parce que au bout d'un moment, c'est casse-pied. Et pour vous, parce que vous venez pas là pour entendre pleurnicher quelqu'un, et pour moi, parce que je n'ai pas forcément envie d'aller dans des détails qui concernent que moi. Je crois que moi, on donne à manger à tout le monde, et plus quand il est à table, il sait se tenir, on va dire. Et puis oui, c'est une question de vie privée. Je pense que c'est une bonne idée qu'on se protège tous. Et je me répète, mais depuis quelques temps... vu ce qu'on entend et ce qu'on voit là depuis quelques semaines, je me dis que je fais bien, quoi. Alors, je me suis peinturée, j'en ai foutu plein l'évier. Je viens de laver mon pinceau avec mon super truc, là.
Sauf que maintenant, tu laves les pinceaux, mais tu dégueulasses tout partout. Ah là là. Petit coup d'éponge, ma petite dame, il y a du bleu, du rose. C'est une véritable catastrophe. Allez, c'est bien. Il faut que j'aille dévernir mes ongles aussi. Hier, j'ai voulu mettre du semi-permanent. Sauf que j'avais plus que du jaune. Je vous laisse regarder l'horreur. Et cette nuit, ça s'est décollé un peu partout. J'avais dû, je sais pas faire bien. En tout cas, ça s'est décollé. Alors, il faut que j'aille refaire ça. Il faudrait que j'aille manger. J'ai des endives au jambon à manger. Il faut que je prépare le... On est vendredi demain. Et le vendredi à 5-6 heures du matin passent les ordures ménagères. Donc, il faut absolument que je prépare les sacs à descendre au container et sortir le container au bord de la route. Je ne veux pas faire ça au froid. J'ai toujours pas acheté mon test Covid négatif. Il faut que je le jette. Il ne va pas rester là 107 ans. Et voilà. Donc, je vais me mettre à manger là. Et puis je vous reprends après. Oups. Bon, je clôture un peu là mon essai vlog pour voir ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, on fera mieux au fur et à mesure du temps, en tout cas. Enfin, j'essaierai de faire moins long, de savoir peut-être enlever des passages. Ça sera un coup d'essai. Est-ce que pour un coup d'essai, ce sera un coup de maître? On verra. Je ne le pense pas. Le fait est que j'ai apprécié faire, même si j'ai quelques ratés et tout, ben voilà, c'est la vie d'une petite bonne femme ordinaire, c'est-à-dire moi. Je vous embrasse.